En février passé, DCPJ mettait avis de recherche à l'encontre de deux citoyens, à savoir ancien député Alfredo Antoine et ancien sénateur Nenel Kassi. Et selon première information qui était au niveau du parquet, qui était trouvé sous la lutte, où t'étendais Nenel Kassi, sous invitation pour même pendant le mois d'août, DCPJ a arrêté Nenel Kassi. Qui soit dit ça comme commissaire du gouvernement, monde que DCPJ a travaillé pour lui. Bon, écoutez, DCPJ sont institutions qui relevaient, une institution hybride, qui relevait non seulement de direction générale de la police, mais en tant que police judiciaire, qui on voulait en dedans, ça me donne justice pénale. Donc la DCPJ, c'est un élément de la chaîne pénale. Maintenant, si la DCPJ fait une arrestation ou bien fait une interpellation qui, dans le cadre de mission, je comme commissaire du gouvernement, moi j'ai un commentaire et que je fais ça, moi j'ai pour me transférer le dossier avant moi pour me garder dans quel cadre l'interpellation a été faite. Je ne vais pas a priori dire c'est dans le cadre de recherche ou pas. Donc, le magistrat, il doit avoir un certain recul quand il traite un dossier. Donc, moi, je pense que je suis magistrat, je ne vais pas me faire fuite en avant dans le cadre d'un dossier que le DCPJ a traité qui relevait de prérogatives. Au nom de principe, non, Mbissa, ou t'étendais Nenel Kassi sous qui dossier, et chef accusation, ça, c'est presque le même dossier qui a été reproché la première fois que t'étendais là. Non, jusqu'à présent, quand je dois parler là, par contre, tout ça a été interpellé. Qui dossier interpellé? Selon dernière conférence pour la presse PNH Labaye, vendredi qui se passé, commissaire divisionnaire Michel-Ange Lugeni a annoncé que c'est pour le dossier ancien consul qui était mort au niveau de Delma 40B, complicité d'assassinat et complicité et connexion avec plusieurs nègres exam. Et c'est même chef accusation ça que vous avez mis dans avis de recherche qui était fait en février passé. Bon, je vais tout dire. Un magistrat, il va réfléchir sur ce qu'il a dit dans la presse. Il traite le dossier. Actuellement, quand je parle là, je ne parle pas de dossier de Nenel Kassi. Donc, je ne parle pas. Ok, le Port-au-Prince. Mon premier temps, où tu prends la presse, où tu dis activité retourne dans le parquet, et semaine qui se passe, nous avons activité retournée paralysée. Et jeudi, nous avons remarqué présence de plusieurs policiers dans l'espace là, et où dit activité recommencée. Bah, nous avons un petit briefing sur ça. Bon, d'abord, on a remercié journalistes, presse en ligne, presse traditionnelle. Pour l'opportunité, nous avons pour nous faire parler avec nous. Et sur une question spécifique côté Mosea, oui, il y a un mouvement de contestation de certains avocats qui étaient affectés au fonctionnement régulier bancaire. Avocats, nous sommes toujours ouverts pour nous demander de venir chita avec nous, pour nous vider contentieux aussi des contentieux. Et nous avons une équipe qui parlait avec nous. Mais il faut être d'accord que parallèlement à la négociation, la justice, son service public, son bien commun. La justice, c'est un attribut de l'État et de l'État de droit. Donc l'État, en tant qu'institution régalienne, nous prend les mesures qui se posent pour nous permettre que les justiciables aient accès à la justice. Parce que la semaine dernière, c'était quand même récurrent pour de justiciables, des gens qui payaient des taxes, qui contribuaient avec si contribution au niveau de DGI, de douane, nous avons vu notre service parce qu'on groupe pas d'accord avec eux et que les justiciables qui étaient même frappés par certains avocats contestataires. Donc ça, c'est un bagage que nous dénonçons. Et nous-mêmes, en tant que garant de l'ordre public, nous avons trouvé que c'est important pour nous prendre les mesures qui s'imposent pour nous permettre que Jodia, quel que soit le justiciable là, il vienne prendre service sans que le pas de monde qui agresse. Mais je tout profiter de dire que un sentiment qui anime qui fait chita là, c'est le sentiment de dépassement de soi. Je n'ai pas de rancune contre personne, nous sommes serviteurs de l'État. Je suis là pour me servir et ça même et ça pas même. Je dis la réalité c'est que nous avons un pays que gang a empêché la population en vivre. La réalité nous avons une population carcérale qui en attente
de jugement, équipe de jugement, il y a besoin de statuer sous caillou. Nous avons une assise criminelle pour nous réaliser. Donc, je pense que quel que soit mon nom, quel que soit l'intérêt particulier, personnel que nous défendre, on nous dépose la rage de guerre, on nous fait une pour nous capables de sortir du pays, non seulement de problèmes sociaux que nous gagnons, problèmes économiques, mais surtout pour nous commencer à faire ça la réforme de la justice. Et une des premiers côtés pour nous commencer la réforme, c'est l'État commencer à considérer les gens qui sont en prison comme gens. Et le premier bagage pour nous faire, c'est assurer que les gens viennent juger. Ça qui mérite condamner, ça qui mérite pour libérer. Semaine passée, nous avons remarqué juge de paix Pierre Bellevue, tu as fait des constats au niveau du parquet. Et où tu as accompagné, tu as gagné des substituts qui ont fait des déclarations. Pour qui suivi? Bon, normalement, lorsque on espace privé, parce qu'il faut dire que le parquet constitue ce qu'on appelle le domaine privé de l'État. Ce n'est pas un domaine public, ce n'est pas comme une place publique où on peut aller jongler. Le parquet, c'est le domaine privé de l'État. Maintenant, si il y a des gens qui font intrusion illégale au niveau de l'espace, nous-mêmes, comme des légalistes, faudrait-il que nous munions d'un document légal pour, au moment opportun, nous capables de mettre l'action publique en mouvement contre les gens qui sont capables de faire ça. Mais maintenant, on est d'accord avec que la prérogative de l'action publique, c'est la chasse gardée du commissaire du gouvernement. Et la loi dit que le commissaire du gouvernement, il a l'opportunité de la poursuite. Ce n'est pas parce que je fais un constat qui veut dire nécessairement que je vais poursuite. Parce que c'est l'opportunité de la poursuite. Donc, par rapport avec ça, où se fait visite dans cette école, qui constate fait et qui décision à prendre? Bon, première chose, nous arrivons à cette école, notre premier objectif, c'était porter solidarité nous à frères et nous qui sont incarcérés au niveau de cette école. Parce que le commissaire du gouvernement, il n'est pas seulement là pour mettre l'action publique en mouvement, mais il est aussi l'avocat né de la société, l'avocat des faibles. Donc, le commissaire du gouvernement, au niveau de la politique pénale du gouvernement, il a un rôle pour jouer dans le processus de réhabilitation, de rééducation et de réinsertion sociale des prisonniers. Parce que voler sanction, ce n'est pas sous celle-là que le commissaire du gouvernement agit. Il faut l'agir tout sous volet, non seulement aspect humanitaire, mais aspect réinsertion. Parce que les gens dans la prison, ils n'ont pas perdu l'humanité pour ça. Ils sont citoyens. Donc, c'est dans ce sens que nous avons porté une contribution modeste. Nous avons distribué des kits sanitaires qui gagnent savon, qui gagnent pâte dentifrice, qui gagnent serviettes hygiéniques, qui gagnent déodorant. Donc, de telle sorte que pour nous dire, l'État n'a pas abandonné. L'État est capable de beaucoup de moyens pour faire tout ça, mais il y a un plan l'État. Et je peux dire que le gouvernement de la République, le CPT, le président Laurent Saint-Cyr, ils ont instruit le ministre de la Justice, le Premier ministre, ils ont instruit pour prendre toutes dispositions qu'il faut pour nous améliorer les conditions de détention des gens qui sont en prison. Et c'est dans ce sens-là que nous avons fait première distribution. Il y a d'autres distributions. Nous avons une commission que nous allons monter pour nous étudier le dossier certains gens qui sont dans cette école, qui ont fait une purge peine et qui n'ont pas de dispositif de jugement pour les libérer. Nous allons travailler sur ça. Nous allons travailler sur des gens qui commencent à agir, qui sont en prison. Si nous n'avons pas une décision de justice qui condamne, nous avons une commission pour travailler sur ça. Donc, c'est comme si nous en pleine restructuration en termes de conception même des centres d'incarcération. Parce que la notion de prison, parfois, a un sens péjoratif. C'est comme si nous son goulag. Nous-mêmes, nous n'avons pas de goulag dans le dirigé. Il y a des citoyens qui ont en contravention avec la loi. Et bien, il arrive que malheureusement, ils retrouvent sous la prévention d'une peine. Et bien, pendant qu'il y a plus de peine, ou bien en attente de jugement, il faudrait-il que nous traitions comme moun. Parce que l'État haïtien, les parties prenantes dans plusieurs déclarations
dans plusieurs conventions internationales qui protègent les droits de l'homme, notamment droits prisonniers.